Chaque jour j'écoute Radio Shekina FM. Shekina FM. Chaque jour j'écoute Radio Shekina FM. Shekina FM. Possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Vous désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation. Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekina FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekina, présenté par la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Et de vivre son bonheur. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci encore de nous retrouver dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. Toute l'équipe est au complet ce matin au studio Gloria. C'est pour parler encore des sujets qui ont un trait à la famille, au ménage, au foyer, pourquoi pas aussi à l'église et à la société. Nous sommes ici accompagnés de la servante de Dieu, la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga et Madame Bernadette Olomo pour conduire encore ces moments. Et Esther, la précieuse, est bel et bien au micro ce matin pour assurer la modération, Jocelyn Martial, et de l'autre côté aussi pour assurer la réalisation de cette émission Auteur de Shekina FM. Merci encore de vous connaître si nombreux. Bon confort de côte. Je vais simplement introduire la servante de Dieu. Servante de Dieu, bonjour. Bonjour Nati, bienvenue. Bonjour à Jocelyn là-bas, bonjour à toute l'équipe de Shekina FM, bonjour aussi à tous nos auditeurs et nos auditrices ce matin. Nous croyons que la grâce de Dieu est là sur ce plateau. Nous sommes là pour vous édifier ce matin. Nous savons que vous vous posez énormément de questions, vous traversez des moments difficiles et vous vous demandez si les choses peuvent s'améliorer un jour dans votre cellule familiale. Nous sommes là pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Si nous mettons notre confiance en Dieu, alors Dieu s'élèvera, parce que nous ne pouvons rien faire sans ce Dieu-là. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi ce matin, nous voulons tout simplement nous câbler encore au travers de cette émission afin d'écouter la voix de Dieu par rapport à vos interrogations, par rapport à vos difficultés. Nous croyons que la solution viendra parce que Jésus-Christ seul est la solution à tout problème, à toute difficulté. La grâce est ce matin, se répand ce matin dans vos foyers, dans la cellule familiale, les différentes cellules familiales de notre nation. Merci déjà d'être à l'écoute de notre émission. N'hésitez pas d'appeler, vous savez que c'est votre émission, l'émission de la cellule familiale est votre émission, c'est l'émission de nos éditeurs. Oui. Donc vous pouvez participer ce matin à cette émission. Nous continuons tout simplement sur le thème que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines, parce que ce matin nous allons le clôturer. Il est important de parler des conséquences en ce qui concerne la polygamie, parce que nous avons initié ce thème en disant quel est le regard de Dieu en ce qui concerne la polygamie. Le regard de Dieu sur la polygamie, il était question tout simplement d'amener les uns et les autres à comprendre qu'est-ce que Dieu pense de la polygamie et quelles sont les causes de la polygamie, comment la polygamie s'est-elle infiltrée et tout cela. Et aujourd'hui, nous allons voir les conséquences. Nous savons qu'il y a eu de l'encre, il y a eu de la salive a coulé et tout ça. Beaucoup de personnes ont intervenu depuis que nous avons commencé cette émission. Il y a eu des suggestions, il y a eu des débats, il y a eu beaucoup de choses et il y a eu même des interventions de, je crois, certains serviteurs de Dieu, voilà, qui se sont efforcés de nous amener à comprendre que la polygamie
polygamie n'est pas de Dieu. Et voilà, je crois que suite à cela, il y a eu certainement peut-être des frustrations pour des personnes qui vivent peut-être dans ce genre de situation. Mais notre raison n'était pas de frustrer les gens. Hein. Oui. Notre pensée n'était pas de frustrer les gens, c'était plutôt amener les gens à comprendre tout simplement que la polygamie n'est pas de Dieu et qu'il y a des difficultés aujourd'hui que nous vivons parce que nous avons fait le choix de la polygamie. Et aussi à ceux-là qui peut-être ont une pensée de s'aventurer, leur dire attention, il y a des difficultés, ne vous aventurez pas parce qu'il y a énormément de conséquences. Et dire à ceux qui sont déjà tout simplement, maintenant, quelle est la démarche à suivre, vous qui êtes déjà dans la polygamie, comment vous pouvez faire pour essayer d'établir l'équilibre, parce que sans le Seigneur, il n'y aura pas d'équilibre dans les foyers polygamiques. Mais nous avons besoin de Dieu. Et donc, nous n'avions pas voulu indexer qui que ce soit. Et donc, nous bénissons le Seigneur parce que beaucoup de personnes ont intervenu, beaucoup de personnes ont pu apporter leur rapport. Et ce matin, nous voulons dire à nos éditeurs, nous sommes encore là. N'hésitez pas d'appeler parce qu'il y a des personnes qui ont une certaine expérience de la vie qui peuvent apporter leur expérience à plusieurs personnes. Et nous voulons que vous puissiez contribuer à cette émission ce matin. C'est pourquoi je dis déjà que Dieu vous bénisse et bon confort d'écoute. Bon confort d'écoute, vous l'avez bien compris, elle est là avec vous, la servante de Dieu, la prophétesse Chantal Saram Badinga. Et de l'autre côté, servante de Dieu, nous sommes aussi assistés dans ce studio de la servante de Dieu, Bernadette Olomo. Servante de Dieu, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Nous sommes en joie lorsque nous nous retrouvons un samedi, surtout à partir de 11h concernant ces problèmes de la cellule familiale parce qu'il y a tellement de soucis, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de choses à débattre, il y a beaucoup de choses à dire et il est important d'en parler. C'est la raison d'être même de cette émission. C'est une émission de partage, d'échange et une émission qui est là pour apporter des orientations, des conseils parce qu'il arrive souvent que nous soyons face à une situation et qu'on ne sache pas quoi faire exactement. Et quand on est face à une situation, si on prend la mauvaise attitude ou la mauvaise décision, nous allons payer les pots cassés. Et donc c'est pourquoi il est toujours important d'avoir une oreille attentive sur la cellule familiale. C'est pourquoi je crois le Seigneur a inspiré la cellule familiale pour essayer de nous aider à résoudre un peu les questions qui ont trait à la cellule familiale. Et nous croyons tout simplement que quand nous venons, nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise afin de véhiculer sa grâce pour permettre à ce que les cellules familiales qui déjà sont disloquées, que celles-ci puissent tout simplement être rebâties, restaurées par la grâce, la faveur de Dieu. Et nous croyons que ce matin, cette onction est là sur ce plateau pour se déverser sur les milliers de foyers et tout cela. Voilà. Ben voilà, ce n'est que cela. Merci encore, servante de Dieu. La thématique, vous la connaissez, c'est la polygamie. Mais aujourd'hui, elle va débattre sur un point. Elles vont débattre sur un point, les conséquences de la polygamie. Elle a essayé de faire le tour concernant cette thématique. Donc, vous donnant le début de cette thématique, elle a commencé par les causes, ce qui causait la polygamie dans les ménages. C'est dans notre société aussi africaine. Nous voyons plusieurs hommes avec plusieurs femmes, 3, 4. Servante de Dieu, c'est vrai. Vous êtes venu à donner un peu ces différentes causes dans les conséquences. Nous voyons d'une part aussi que la polygamie peut être bien. Parce que l'on a bien entendu dans les villages, on est une famille nombreuse et on est soudés. Mais maintenant, ce matin, vous venez encore nous parler des conséquences, c'est-à-dire que la langue et les salives vont encore couler aujourd'hui. Vous allez avoir encore plusieurs coups de fil. La polygamie n'a jamais été bien. C'est vrai que c'est au travers de la polygamie, on peut construire une grande famille. Un homme peut se retrouver avec deux épouses, avec peut-être 15 enfants, 30 petits-fils. Et puis voilà, surtout chez nous au nord, au Grand Nord, nous retrouvons des familles nombreuses où la majorité des hommes sont mariés à 2, 3, 4, 5, 6 femmes, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. C'est une coutume dans le Grand Nord. Mais malheureusement, malgré que la famille est nombreuse et que le monsieur se dise quand même que voilà, je suis riche parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, ma famille est élargie. Mais il y a aussi des conséquences, il y a aussi des en-dessous parfois qui ne sont peut-être pas perçus et tout ça, mais ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Donc c'est pourquoi il est important de dire, c'est vrai, pour certains c'est peut-être aussi démontrer leur autorité, pour les hommes, leur force, parce que si on repart depuis le début, on a dit depuis le début de cette émission que la polygamie ne venait pas de Dieu. Dieu n'a jamais instauré la polygamie parce que quand Dieu crée un homme, en fait ensuite il suscite une femme
pour que celle-ci soit une aide. Il n'a pas suscité des aides aux côtés d'Adam, mais il a suscité une aide et il a ordonné tout simplement que les deux soient bénis et que les deux soient tout simplement, que les deux soient épanouis tout simplement à tous les niveaux. Ce n'est que ça. Si le Seigneur aurait voulu établir la polygamie, depuis le début, il allait le faire. Mais la pensée de Dieu, c'était un foyer avec un homme, une femme et des enfants tout simplement. Mais on a dit dans le début que la polygamie a été instaurée par l'homme. C'est l'homme qui a introduit la polygamie à cause de certainement pour satisfaire les désirs physiques tout simplement. Les désirs physiques. Et pour certains hommes, c'était pour peut-être établir leur autorité, pour montrer, comme on le voit par rapport à nos aïeux, à nos grands-parents, si un homme n'avait pas plusieurs femmes, il n'était pas vraiment, il n'avait pas de force, il n'avait pas d'autorité dans le village, pour prouver qu'il était vraiment, et tout ça. Et la majorité, c'était souvent des chefs coutumiers dans les villages. Un chef coutumier, il fallait le voir, il avait peut-être 10 femmes, il a une femme dans telle famille, il a une femme, et puis ça faisait sa force, ça faisait son autorité, et c'était son pouvoir. Et il pouvait le gérer comme ça. Mais normalement, au regard de Dieu, la polygamie n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Mais souvent, nous pouvons dire que ça a été peut-être ce qu'on appelle une volonté permissive. Mais il est important que les uns et les autres, nous puissions comprendre que la volonté permissive de Dieu n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand on parle de la volonté parfaite de Dieu, on parle même des origines de ce que Dieu a décidé avec sa volonté. Il a décidé que les choses soient ainsi. Mais quand on rentre dans la volonté permissive, ça veut dire qu'une situation est là, on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix, on l'accepte, mais comme il est souverain, il a toujours recueilli les situations qui se sont présentées à nos vies, ou bien que nous-mêmes nous avons introduit dans nos vies, qu'il a fini tout simplement par utiliser à ses desseins. Et donc c'est pourquoi il est important que les uns et les autres, parce que je me rappelle qu'il y a une personne qui a intervenu, qui a parlé en disant que voilà, on a dit que les polygames iront en enfer. Moi je pense qu'on n'a jamais dit cela sur ce plateau, on n'a jamais dit que les polygames iront en enfer. Ce sont tous des enfants de Dieu. Et je crois que le révérend docteur Lumbadiga nous a éclairci un peu sur, sur la polygamie. Il a parlé un peu des époques, l'époque dans laquelle la polygamie a été, dans laquelle la polygamie a été introduite, dans laquelle Dieu a institué le mariage, et il a développé, il a montré un peu comment les choses ont évolué, et par rapport au temps dans lequel nous sommes, les choses ne devaient plus être ainsi. Mais il arrive souvent que les gens prennent comme modèle David dans la Bible, ils prennent comme modèle Salomon, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas bon. Cela n'est pas bon, mais Dieu a permis tout simplement que ces choses soient introduites dans la Bible pour nous enseigner, pour nous instruire sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire que la vie que ces personnes-là ont menée, et que ça veut dire que pour certaines choses, il y a des choses que nous devons prendre comme modèle. Non, non, non. Il y a des choses que nous ne devons pas prendre qui sont dans la Bible. Il y a des choses que nous devons rejeter. Mais Dieu permet que toutes ces différentes expériences que les personnes ont vécues dans le passé, que ces choses nous servent afin de nous amener à faire le meilleur choix qui nous permettra tout simplement d'être épanouis et d'être en harmonie avec Dieu. Et donc aujourd'hui, l'homme qui a institué lui-même la polygamie, à partir de la polygamie, lui-même a eu des conséquences, il a eu des situations difficiles. David était un roi, c'est vrai, c'était un serviteur de Dieu. Il a été établi sur Israël, sur tout un peuple. Et donc, ce qui veut dire que David, dans sa marche, il a eu plusieurs femmes. Mais si nous voyons, est-ce que si on prend ce côté-là, le côté familial de David, est-ce que c'est un modèle que nous pouvons prendre? Parce que nous voyons bien ce qui s'est passé. Les enfants de David qui ont couché entre eux, le frère qui a pris la sœur, et tout cela, ils n'étaient pas de même mère, ils étaient de même père. Mais il a pu prendre sa sœur pour coucher avec elle, et l'autre qui a tué son frère, il n'était pas aussi de même mère. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si déjà les enfants de même mère, même père arrivent à se tuer, à plus forte raison ceux qui sont issus seulement d'un seul père. Et donc ce qui veut dire qu'il y a des questions de jalousie qui naissent souvent dans des foyers polygamiques. Il y a des questions de jalousie, il y a des questions de tuerie, il y a plusieurs choses qui naissent dans des foyers polygamiques qui font en sorte que si ce n'était pas des foyers polygamiques, il y a certaines choses certainement qui n'existeraient pas. Et donc c'est pourquoi il est important, quand on voit Salomon, on va dire, comme certaines personnes l'ont dit, que voilà, Salomon était polygame, il était riche, il a été béni de Dieu, et tout ça, il a construit le temple de Dieu. Ça, c'était le côté positif de Salomon. Mais Salomon avait un côté négatif. Le côté négatif, c'est que Salomon, quand on voit dans la Bible, un roi, à partir du chapitre 11, du premier verset, la Bible nous dit que Salomon a aimé
plusieurs femmes. Et quand Salomon a aimé plusieurs femmes, les femmes que Salomon a aimées, à la fin des jours de Salomon, ces femmes ont détourné Salomon de Dieu. Ce qui veut dire que le cœur de Salomon n'était plus entièrement à Dieu comme dans les débuts. Pourquoi? Parce qu'il a fait plusieurs alliances avec plusieurs femmes qui étaient issues de plusieurs nations. Et donc dans ces nations-là, ces femmes adoraient des dieux étrangers. Et chaque femme que Salomon a épousée avait son Dieu. Et ce qui fait que lui, en rentrant en alliance avec ces femmes-là, était sous le contrôle de ces dieux-là. Et ce qui fait que dans sa vieillesse, Salomon n'avait plus son cœur entièrement à Dieu. Ça, c'est la polygamie. Il était polygame. Mais la polygamie a éloigné Salomon de Dieu. La polygamie a éloigné Salomon de Dieu. Alors avant que Salomon ne se marie à toutes ces femmes-là, la relation entre Dieu et Salomon était une relation solide. Salomon pouvait voir la gloire de Dieu. Il a bâti le temple. Il s'est appuyé sur Dieu dans les débuts de sa vie. Mais au fur et à mesure, quand on parle même de la première alliance qu'il a faite et tout ça avec la fille de Salomon, de Pharaon, ça veut dire alors que Dieu avait interdit aux Israélites, son peuple, de se lier en mariage avec des peuples étrangers. Mais lui, il a pris une femme étrangère. C'est très important de comprendre ces choses. Et il a continué à apprendre des femmes étrangères. Et ce qui veut dire que en rentrant en alliance avec ces femmes, il est rentré en alliance avec les dieux de ces femmes. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut comprendre que la polygamie a éloigné Salomon de Dieu. Et donc c'est pour dire tout simplement que c'est bien souvent qu'on se réfère à David qui était polygame, à Abraham qui avait beaucoup de femmes, à Salomon et tout cela, mais il est important de voir le côté positif parce que quand Dieu écrit toutes ces choses, quand Dieu permet, quand le Seigneur a permis que toutes ces histoires soient introduites dans la Bible, ce n'était pas que nous puissions prendre comme modèle des mauvais exemples. Dieu voudrait tout simplement, parce qu'il nous donne la possibilité de choisir entre ce qui est bien et de dire, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Et il nous dit, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Ça veut dire que Dieu nous met devant un choix, mais il nous donne quand même, il ouvre une brèche. Il dit, ben voilà, moi, ce que je te propose pour que tu vives longtemps, je te propose de choisir la vie. Et quand on parle de la vie, on parle de quoi? On parle de l'épanouissement, on parle de ce qui peut faire notre bonheur, on parle de ce qui peut faire notre joie, on parle de ce qui peut faire notre plein épanouissement. C'est pourquoi il dit choisis la vie. Et quand il parle de la mort, il parle des situations dans lesquelles nous-mêmes nous nous embrigadons, qui peuvent nous amener jusqu'à la destruction. Parce que quand nous choisissons des voies qui ne viennent pas de Dieu, ces voies-là finissent toujours par nous éloigner du Seigneur et on finit toujours par nous dire, oh, qu'est-ce qui se passe si je savais comment je me suis retrouvé dans une telle situation. Et donc quand Dieu dit choisis la vie, il ouvre une brèche et il nous avertit que voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi je te demande de choisir la vie afin que tu vives longtemps. Donc Dieu a toujours voulu que les choses soient ainsi. Et donc ce qui veut dire que quand j'entends certaines personnes comme prendre pour modèle, pour dire Abraham était un prophète, tel était un prophète, mais pourtant il était polygame, ça n'a rien fait, ça n'a rien enlevé. On n'a pas dit que les polygames vont aller en enfer. On a dit tout simplement qu'il y a des réalités, il y a des conséquences dans des familles polygamiques et ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Moi-même je suis issu d'une famille polygamique et je sais ce que j'ai vécu. C'était des jalousies entre des guerres entre mes petits frères et nous, parce que nous étions de même père, et donc c'était des jalousies, c'était des bagarres, parce que voilà, ça veut dire que deux enfants qui sont issus d'une même maman ne se bagarrent pas comme deux enfants qui sont issus d'un même père. Ça veut dire qu'il y aura toujours comme un parti pris. Parce que moi, si je trouve l'enfant de la deuxième femme de papa en train de bastonner ma petite soeur avec laquelle je suis de même mère, je fais comment? Est-ce que je vais les séparer? Je suis encore, bon, je suis petite, je ne vais pas les séparer, même si je suis l'aînée. Il n'y a que peut-être maintenant, parce que je connais la vérité et parce que je suis dans le Seigneur, que je me dis non, je ne peux pas faire je peux pas faire de parti pris, parce que les deux, ce sont mes frères et tout ça, ce sont mes soeurs. Mais dans le passé, pendant que j'étais ignorante et tout ça, qu'est-ce que je faisais? Si je trouvais peut-être Parfait, mon petit frère, en train de taper Alice, je fais comment? Je tape sur Parfait et puis je protège Alice. Pourquoi? Parce qu'avec Alice, nous sommes de même mère. Et puis j'écarte Parfait parce que nous sommes de même père. Ça, c'était dans le passé et c'est ce qui ne doit pas exister. Et pourtant, ce sont des choses qui existent aujourd'hui dans des foyers
polygamique et c'est grave parce que c'est là où même naissent ce qu'on appelle des tueries, la sorcellerie et tout cela. Parce qu'il y a deux femmes qui vont être en rivalité et chacune d'elles cherchera toujours à attirer le cœur de son mari, la faveur de son mari vers elle. Et donc cet homme va être complètement déstabilisé même sur le plan spirituel. Il y a des conséquences dans les foyers polygamiques. C'est pourquoi nous disons aux uns et aux autres que ce n'est pas bon, la polygamie, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que vous irez en enfer. Non, vous allez être sauvés. Et en plus de cela, un homme polygamique ne peut pas être, ne peut pas occuper des responsabilités dans l'église. C'est-à-dire peut-être être un leader et tout cela, un conducteur et tout cela. Ça, c'était peut-être dans le passé que Dieu a permis ces choses. Mais nous sommes dans une époque où ces choses ne doivent pas se passer ainsi. Ça ne doit pas plus se passer comme ça. Oui. Vous avez bel et bien compris, elle est de retour. Et là, elle vous fait un étalage de toutes les conséquences que l'on peut rencontrer dans un ménage polygamique. Vous avez des réactions, vous avez des suppositions. Vous pouvez aussi intervenir car nous allons vous donner les différents numéros de téléphone tout à l'heure. Je vais vous dire aussi que la servante de Dieu n'est pas seule. Elle est assistée de notre servante qui est citée ici, Madame Bernadette Olomo, pour nous appuyer encore davantage sur les conséquences de la polygamie. Moi, je vais remettre l'antenne à Jocelyn Martial car Inès Ngunga Mombo fait son entrée au studio Gloria. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, De retour au studio Gloria, vous avez bel et bien entendu, Nati est bel et bien encore avec vous. Nous allons animer cette émission avec Inès Ngunga Mombo. Chose faite, nous sommes là toutes les deux pour pouvoir vous apporter encore un plus sur la connaissance des conséquences de la polygamie. Les servantes de Dieu sont aussi présentes avec nous pour vous donner les différents ouvrages pour ne pas tomber davantage dans ce genre de ménage. Il y a le 07 80 15 25 07 80 15 25 01 76 27 47 01 76 27 47. Nous allons vous donner aussi un autre numéro qui est disponible et disposé pour vous pour pouvoir intervenir à cette émission, le 07 45 45 55 07 45 45 55. Excusez-nous, auditeur Shekinah FM, le 07 95 25 ne peut pas être disponible ce matin. Donc nous allons vous donner le 07 45 45 55 et le 07 28 92 10 07 28 92 10, sans oublier votre numéro fixe, le 01 76 27 47 01 76 27 47. La servante de Dieu a déjà bel et bien ouvert ces moments. Nous allons encore nous tourner aussi du côté de la servante. J'ai cité Madame Olomo, servante de Dieu, les conséquences de la polygamie. La servante de Dieu pouvait bien nous citer la jalousie, les tueries, les baisses de tension, l'éloignement de Dieu. Et vous avez encore autre chose aussi à ajouter avant que ces personnes puissent intervenir à la 96.0. Je dirais tantôt que ce que la prophétesse a
tout ce qu'elle a déclaré, tout ce qu'elle a eu à dire, c'est effectivement ce qui se passe dans les foyers polygamiques. Je crois qu'elle est bien disposée parce qu'elle a vécu cela de ses propres yeux. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas raconter comme si tu as vécu les faits. Donc quand tu vis avec la chose, là tu sais comment ça se passe et tu peux bien détailler, donner bien les détails pour faire savoir à ceux et à celles qui croient que la polygamie est bonne ou bien le polygame va aller en enfer. Oui, il peut aller en enfer à cause de ses péchés autres, mais pas la polygamie, parce que l'enfer, c'est pas les polygames qui sont en enfer, ce sont les actes que nous posons, la vie que nous menons. Donc le polygame ne va pas aller en enfer à cause de la polygamie. Oui, madame, mais le polygame peut aller en enfer parce que Dieu parle des immoraux. Quand on parle de l'immoralité, ça veut dire que c'est aussi une forme d'excès de vie dans le sexe. Un homme qui est immoral, ça veut dire qu'il utilise sa chair à l'excès et ce n'est pas bon. C'est cela. Ça veut dire que le polygame peut aller en enfer. Quand on voit cette manière de vivre, ça veut dire que nous, quand on parle du temple du Saint-Esprit qui est notre corps, si ce corps est utilisé négativement, non pas négativement, dans un abus d'usage, ça veut dire que le corps va finir par être détérioré. Nous sommes d'accord, Inès Ibinga, un homme qui se retrouve avec, comme Salomon, qui avait plus de 700 princesses et 300 concubines. Comment faisait-il pour satisfaire toutes ces femmes-là? Son corps étant le temple du Saint-Esprit, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Et donc, Salomon était pratiquement devenu comme ce qu'on appelle épave. Épave, effectivement. Mais voilà, il était épave. Parce que si tu as une relation seulement avec une seule femme, il y a des hommes qui peuvent faire peut-être un mois, il a des rapports avec sa femme, ou bien après 2 ou 3, 4 semaines. Et il y a d'autres qui le font peut-être tout le temps. C'est aussi l'immoralité. Voilà, utiliser le sexe pour faire ce qu'on veut. C'est aussi de l'immoralité. Mais Salomon, comment il pouvait vivre comme ça? C'était difficile. Est-ce qu'il avait encore le temps avec Dieu? Il fallait qu'il satisfasse toutes ces femmes-là. Et chaque relation intime avec chaque femme devait certainement lui coûter des énergies supplémentaires. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Et donc, il faut dire que la polygamie peut aussi amener petit à petit. Si, je vais arriver à là. Okay. C'est pour dire que ce n'est pas parce que tu es polygame, mais les actes que tu poses. D'abord, tu as 2 femmes. Et quand tu as 2 ou 3 femmes, tu n'es plus honnête. Là, ce sont les mensonges. Tu vis dans les mensonges, dans l'hypocrisie. Tu es obligé de mentir à l'autre et à l'autre. Et cela veut dire que ce sont des péchés que tu commences à commettre. Et à cause de ces péchés-là, tu peux aller en enfer. Parce que tu n'es plus honnête envers même ton Dieu. Et avec les femmes que tu utilises, les 3 ou 4 femmes. Et en plus des enfants. Parce que tu seras obligé de faire les combines. Il y a toujours les combines. Et quand tu fais les combines, et si l'autre femme ou les autres découvrent que tu as combiné avec l'autre, ce sont les problèmes qui vont commencer. Ça veut dire que devant Dieu, tu es menteur et tu n'es plus correct avec Dieu. Que tu sois un serviteur de Dieu ou tu sois un homme normal, tu n'es plus en accord avec Dieu. Même si on dit tout ce qu'on peut dire. La prophétesse l'a dit, Salomon n'était plus en accord avec Dieu. Il n'était plus en accord avec Dieu du moment où, à travers toutes ces femmes qu'il a eues, il fallait qu'il adore les dieux de ces femmes-là. Donc, il a oublié son Dieu. Il n'avait plus le temps. Parce que quand tu vas chez l'autre, elle va t'attraper. Tu es obligé de faire tout ce qu'elle te demande de faire. Et tu vas oublier que ton Dieu t'attend, que tu dois travailler pour lui. Quand tu vas chez l'autre, tu feras la même chose. Et c'est tout ça qui peut t'amener en enfer. Parce que tu n'es plus en harmonie avec Dieu. Tu ne fais plus ce que Dieu t'a demandé de faire pour lui. Tu es obligé de servir maintenant les dieux étrangers qui ne glorifient pas Dieu. Et là, l'enfer t'attend. Et si tu es serviteur de Dieu, dis-moi, un vrai serviteur de Dieu, tu ne peux pas avoir 2 femmes. Je dis que tu es faux. Tu vis dans la fausseté. Parce que la nuit, tu vas gérer la femme. Il y a le problème avec elle. Ce problème-là, si tu fais le problème samedi, demain tu dois aller prêcher. Est-ce que tu peux aller monter à l'estrade avec ta tête bourrée de beaucoup de choses? Tu vas aller raconter quoi au peuple? Tu vas aller détruire le peuple. Donc, un serviteur de Dieu n'a pas le droit d'avoir 2 femmes. Si tu as 2 femmes ou 3, je crois que tu n'as pas le droit de montrer à l'estrade sur l'estrade. Voilà, ne choisissons pas les paroles dans la Bible pour dire que ça là je peux faire. Parce que tel a fait. Non, Salomon ne prêchait pas. C'était un roi, il gardait le peuple de Dieu. Mais il ne prêchait pas. Qu'est-ce qu'il pouvait dire
qu'est-ce qu'il pouvait transmettre au peuple de Dieu? La polygamie. Quand tu es déstabilisé, tu viens le matin. Mais le peuple sait que là, ça ne va pas. Tu t'es bagarré avec la femme. Elle peut te blesser. Elle peut te mordre. Et tu viens. Les gens sauront. Attends, quel modèle tu présentes? Le modèle Jésus-Christ ou bien ton modèle à toi-même? C'est cela. Donc, moi, je ne suis pas d'accord, prophétesse, qu'un serviteur de Dieu ait 2 femmes. Mais je ne suis pas d'accord. Madame, ils peuvent également s'appuyer sur le fait que fais ce que je te demande de faire, mais ne fais pas ce que je fais. Mais là, ce n'est plus Dieu. Puisque Dieu nous demande de faire ce qu'il fait, et il le fait. Pourquoi, toi, serviteur de Dieu, tu vas dire aux brebis, ne me regardez pas, ne voyez pas comment je commets les adultères, mais faites seulement ce que je vous demande de faire. Ce n'est pas bien. Mais ils peuvent aussi targuer l'argument selon lequel, mais si moi je suis serviteur de Dieu et la Bible dit qu'on ne juge pas les serviteurs de Dieu, il faut laisser Dieu lui-même régler le compte, donc tu n'as pas le droit de me juger ou encore de juger ma conduite. On connaît le vrai serviteur de Dieu par ses fruits, par sa façon de vivre, de se comporter. La Bible dit, il doit être un homme honnête, un homme sage, un modèle pour le peuple de Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas chasser le peuple de Dieu et l'église va mourir. Même si tu es là, on te voit physique, mais l'église est morte. Qu'est-ce là? Il ne faut pas qu'il soit donné au vin. Au vin? Ni même au sexe. C'est ça les abus. Un serviteur de Dieu qui est vraiment polygame, ça veut dire que ce n'est plus bon. C'est un désordre. Donc voilà, nous sommes sur la polygamie tout simplement pour dire que voilà, les conséquences de la polygamie sont énormes. Peut-être que nous ne pouvons pas les citer intégralement. Nous allons tout simplement citer quelques conséquences. Et tout ça, nous avons parlé, si nous prenons un peu du côté des femmes. Nous allons voir un peu, ouvrir un regard sur l'attitude des femmes au sein, celles des femmes qui sont dans la polygamie. J'avais pris la dernière fois un exemple sur un film que nous avions souvent l'habitude de voir, qu'on appelle Demi-Dieu. Demi-Dieu avait épousé, il avait 10 femmes, il y avait les pagneuses et les rebeuses. Il avait 5 femmes, les rebeuses et 5 femmes, les pagneuses. Donc les rebeuses, je crois que c'était les vieilles, elles étaient 5, c'était les femmes plus âgées. Et les pagneuses, c'était les plus jeunes et tout ça, qui étaient encore toutes fraîches. Et on voyait que quand il allait passer la nuit avec l'autre, qu'est-ce qui se passait? On a vu, elle prend une portion qu'elle va écraser dans un petit truc. On lui fait boire. Il dit, bon, tu bois. Donc il revient de chez là-bas, il est déjà fatigué et tout ça. Et puis l'autre lui dit, c'est pas ici que tu viens dormir, donc tu dois me donner ma part aussi. Et puis elle va écraser une portion, il dit, tu dois boire. Il dit, mon Dieu, je sais comment, je suis un cheval maintenant. Il dit, oui, tu vas être un cheval puisque tu as choisi de vivre avec plusieurs femmes. Oui, et donc voilà, il faut que tu me donnes aussi ma part aujourd'hui. Et donc quand il sort de là, il commence à crier, aïe, aïe, j'ai mal au dos et tout ça. Donc quand il arrive là-bas, il arrive chez l'autre, l'autre lui dit, oh, c'est pas ici que tu viens dormir, moi aussi je t'attends là. Et donc quelqu'un qui a 10 femmes, il va faire le tour pour satisfaire chacune de ces femmes-là. En fin de compte, comment il se retrouve exactement? Et si on pose la question, est-ce qu'un homme peut aimer 10 femmes en même temps? Moi je dis non. Non. Je dis non, parce que quand on regarde un peu aujourd'hui les personnes qui ont été polygames par rapport à nos parents, à nos grands-parents, ça veut dire que lui là, celle-là, il épousait certainement parce qu'il aimait, peut-être qu'elle était une bonne cuisinière. Voilà, on t'épouse parce que tu es une bonne cuisinière. L'autre peut-être parce qu'elle fait des enfants, l'autre peut-être parce qu'elle entretient bien la maison, l'autre peut-être elle est vraiment bien au niveau des rapports sexuels, au niveau intime. Et donc chaque femme avait une particularité et tout ça qui l'amenait à être préférée par son mari. Mais il y avait quand même une qui était aimée. Même si elle n'avait pas, elle avait quand même peut-être le cœur du mari, au moins ça à 80%, elle avait le cœur du mari au détriment des autres. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme ne peut pas aimer plusieurs femmes. Et Jacob ne pouvait pas aimer Rachel et Léa. Nous avons un auditeur en ligne et nous allons le prendre. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, allô? Allô, bonjour. C'est le révérend Dr. Lumbadinga. Bonjour, merci. Bonjour aux femmes de Dieu. Bonjour. Bonjour à Libreville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je crois que le thème qui porte sur la polygamie, ses conséquences, ses effets et tout cela n'a pas pour but de faire un procès contre les polygames ou encore contre les polyandres, même si l'expression polyandrie n'a pas été abordée tout au long de ces 3 semaines sur un pacte, parce que, comme vous le savez, de plus en plus, au-delà du fait que les hommes entretiennent des multiples ménages, il n'en demeure pas moins que bien des femmes également se sont lancées dans la quête des multiples sexes opposés, dans ce sens que nous connaissons tous
les célèbres mots que l'on appelle dans l'Ivoireville le chic, le chèque et le choc. Ce n'est pas un procès. Mais permettez-moi de revenir à nouveau sur ce que venaient de dire les femmes de Dieu. Il est important de poser les vérités fondamentales selon lesquelles la polygamie relève de ce qu'on va appeler la moralité. Les questions est une question de moralité. À quel moment est-ce que l'immoralité peut avoir, je veux dire, un impact sur la vie spirituelle? C'est uniquement parce que nous savons que le coït sexuel, l'accomplissement du coït sexuel, un temps au cours duquel l'homme s'épuise énormément. Et cet épuisement va entraîner nécessairement l'homme à ce qu'on va appeler une espèce de déchéance, décadence, au point qu'il ne sera plus capable de prier, il ne sera plus capable de méditer la parole de Dieu, ce qui aura pour conséquence, à moyen et peut-être long terme, des connexions avec la relation personnelle avec le Père. Or, dès lors qu'on n'a plus une relation entretenue, une relation suivie avec Dieu, que nous le voulions ou non, c'est la porte de l'enfer qui est ouverte, pendant que celle du paradis à laquelle nous avons tourné le dos se ferme de façon progressive. Lorsque l'apôtre Paul enseignait, pour ne venir que dans le contexte néo-testamentaire, il avait été assez clair. Celui qui aspire à la charge d'évêque doit être marié d'une seule et d'une seule femme. Permettez-moi, s'il vous plaît, de donner la référence à ceux qui sont déterminés à continuer à penser que ce n'est pas biblique. Prenez-le, s'il vous plaît, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1, et peut-être même jusqu'au verset 6, il est important de le lire. Pourquoi est-ce que l'évêque, qui en fait en français veut simplement dire le surveillant établi sur des hommes, doit être marié à une seule femme? C'est parce que l'évêque est un modèle. Or, si nous ne sommes plus des modèles, chers amis, qu'est-ce que nous devons faire? Si vous allez rapidement en 1 Pierre, je crois au chapitre 5, vous allez vous rendre compte que Pierre donne un conseil à ceux qui, comme lui, sont anciens dans l'Église, c'est-à-dire des évêques. Au verset 1er, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, anciens comme eux, témoins, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Et c'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Si un évêque n'est plus un modèle en termes de moralité, en termes de sainteté, en termes d'engagement vis-à-vis de son Dieu, en termes d'intégrité, de loyauté, de justice, en termes de consécration, que deviendra son troupeau? Nous comprenons aujourd'hui la faiblesse de l'Église du plein évangile au Gabon, la faiblesse de la communauté chrétienne qui s'identifie à ses leaders qui se permettent de faire penser aux gens que la vie immorale est un bon exemple à suivre. Bibliquement parlant, je vous le dis, c'est formellement interdit. Maintenant, je vais éclore mon propos. Si vous allez en Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 12, il est écrit ce qui suit. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre.
c'est une chose. Si vous revenez en 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit ce qui suit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, s'il vous plaît, sur la base de ce qui venait d'être lu dans la Bible, à quel moment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut-il se permettre de justifier le péché du sexe, le péché de la fornication ou de l'adultère, en faisant croire aux gens que lui, il est agréé par Dieu, parce que uniquement, certainement que lors de ces impositions des mains, les gens tombent. Chers amis, j'insiste et je persiste. Ce qui fait la différence dans la vie d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait des guérisons et des démonstrations spectaculaires de la puissance de Dieu dans son ministère. Souvenez-vous que Salomon a dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Or, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la sagesse est l'art du bon comportement. Chers amis, qu'on ne nous trompe pas. Loin de moi à nouveau de faire un procès à qui que ce soit, mais surtout de nous interpeller sur la responsabilité morale dans laquelle nous nous sommes engagés à travers le fait que nous ayons accepté, nous, de répondre au saint appel qui nous a été adressé. Sinon, alors, moi je pense que l'une des conséquences majeures de ce qu'on va appeler les relations polygamiques dans le contexte judéo-chrétien, les conséquences majeures, au-delà des situations familiales, c'est que nous entraînons progressivement le peuple de Dieu en enfer par notre comportement et par notre manière d'agir sans le savoir. Je vous suis, que Dieu vous bénisse et peut-être que je pourrai intervenir à tout moment. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci encore au Dr Louis Mbadinga pour cet apport considérable avec appui biblique. Il est venu encore avec différents versets, différents chapitres, différents livres de la Bible. Je crois que vous qui êtes à l'écoute, vous avez aussi pris les notes et faire la lecture comme le serviteur de Dieu. Ce n'est pas une invention, c'est la Bible, c'est tiré de la Bible. C'est cela. Donc la les polygamie. gens cherchent autre chose au lieu de s'appuyer sur la parole. Et tout cela, il faut s'appuyer sur la parole parce que c'est la parole seule qui est la vérité. C'est celle-là qui nous montre la voie à suivre. C'est celle-là qui doit même régir notre comportement. Or, si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu pour vivre, ça veut dire que nous passons à côté. Donc c'est pourquoi il est important réellement de nous appuyer dessus. Beaucoup de personnes ont souvent lu cette parole, mais souvent ils ne veulent pas la mettre en pratique. Surtout ceux-là qui disent que la polygamie vient de Dieu, tel était polygame et tout cela. Mais ça dit quoi exactement? Est-ce que la Bible dit que comme Salomon avait plusieurs femmes, ça veut dire que Dieu l'a agréé dans ce comportement, dans cette attitude-là? Et pourtant la Bible nous en parle, nous dit que petit à petit, à la fin des jours de Salomon, le cœur de Salomon n'était plus entièrement à Dieu. Maintenant l'autre partie était où? L'autre partie de son cœur était où? Dans les dieux étrangers. Et nous savons l'interdiction que Dieu a donnée à son peuple. Tous ceux qui font partie du peuple de Dieu ne doivent pas adorer d'autres dieux. Et il arrive souvent, même quand on parle de polygamie, on peut dire que la polygamie aussi est une forme d'idolâtrie. Parce que là, on fait ce qui n'est pas bon, et tout cela. Et bien voilà. Et nous croyons tout simplement que l'homme de Dieu nous a éclairés. Et voilà, je pense qu'il n'y a même plus à discuter. Celui qui ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu a décidé lui-même de vivre comme il veut. Et si nous nous appuyons encore pour tout simplement davantage appuyer ce que dit le docteur Louis Mbadinga dans 1 Timothée à partir du chapitre 6 du verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles, c'est-à-dire aux saintes écritures, et tout cela de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété. Voilà, ainsi de suite. Ça veut dire que si on enseigne autre chose par rapport à ce qui est écrit, si on enseigne quelque chose au peuple de Dieu par rapport à ce qui est écrit, comme l'a dit le révérend docteur Mbadinga, nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu petit à petit à s'éloigner de la parole de Dieu et à rentrer dans des choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Et là, nous allons porter les conséquences parce que si ces personnes se perdent, Dieu nous demandera des comptes.
nous sommes établis sur des peuples aujourd'hui et nous devons montrer l'exemple. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui a reçu la responsabilité de conduire un peuple doit être un modèle en tout. Il y a des choses qui nous sont permises, tout est permis mais tout n'est pas utile, le dit la Bible. Il y a des choses qui peuvent être permissives mais ça peut ne pas être utile. C'est pourquoi, oui, nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre tout simplement. Voilà. Au 07 28 92 10. Auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, mais je reviens. Oui. Dans mon propos de tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait selon lequel il ne s'agissait pas d'un ton accusateur que j'utiliserai contre X personnes sous le prétexte que je connaîtrais la vie de tel ou de tel ou de tel. Je sais que cela peut fâcher et cela fait certainement mal à cause du fait que lorsqu'on aborde des questions de sexualité, le contexte actuel de l'histoire du monde nous amène à cerner et à comprendre que les temps de Sodome et de Gomorrhe, les temps de Noé sont aujourd'hui. Et parce que ces temps précèdent l'avènement du Fils de l'homme, de plus en plus, les hommes et les femmes n'accepteront plus jamais la saine doctrine. Au contraire, ils se donneront maître pour tenter de justifier leurs états intérieurs. Moi, je vais donner une voie de sortie. Aussi longtemps que Jésus n'était pas venu, l'homme avait été, ou alors l'homme était régi par ce qu'on a appelé la loi de Moïse. Et nous savons que la loi ne permettait pas toujours à l'homme de parvenir vers ce qu'on a appelé une pleine maturité ou alors une pleine grâce de Dieu. Voici pourquoi Jésus est arrivé avec la grâce et la vérité pour nous amener à la justification. Si l'erreur est humaine, il n'en demeure pas moins que continuer à y vivre alors que désormais nous sommes conscients de la vérité est grave. Voici pourquoi le seul moyen d'en sortir est la repentance sincère. La repentance sincère. Je crois que l'instrument pédagogique dont nous nous servons pour permettre aux hommes et aux femmes d'apprécier le contenu de ce que nous disons devait nous amener à nous adresser aux deux principales composantes à l'origine de la situation de la polygamie. D'abord à l'homme. Frère, ou alors monsieur, je crois que toutes les fois qu'il y a des déboires, des situations qui semblent pleuvoir à tel ou à tel endroit, l'idée ou encore l'idéal n'a jamais été d'aller prendre une autre épouse. Et ça, je vous le dis, sinon alors c'est la véritable catastrophe. Souvent, nous les hommes, on a tendance à penser que celle que nous trouverons dehors sera largement mieux que celle qui est à la maison. La finalité, c'est après de nous rendre compte que ça a été une erreur la plus fatale, et certainement la plus fatale. Voici d'ailleurs pourquoi je corrobore avec un ami qui un jour m'a trouvé à mon bureau et qui est même polygame, qui m'a dit ce qui suit: Docteur Lumbadiga, tu es mon petit frère, je te donne un conseil d'aîné. Ne t'aventure jamais dans une relation quelconque qui va t'entraîner la mort. La polygamie est source de mort. Maintenant, permettez-moi de m'adresser aux femmes. Vous, femmes, sœurs, mesdames, vous devez savoir que la femme sage est celle qui bâtit sa propre maison. S'il n'y a aucune raison qui explique le détournement d'un homme vis-à-vis de son épouse, de sa partenaire, pour se lancer dans des multiples conquêtes sexuelles, il n'en demeure pas moins que vous, les femmes, vous devez réaliser quelle est l'importante responsabilité que Dieu a fait reposer sur vous dans le cadre de l'effort de la construction du ménage, la construction du foyer. Et je crois que, une harmonie dans chacun de ces éléments favoriseront davantage le fait que nous n'assistions plus jamais à ce genre de choses. Je vais aller plus loin, puisque nous venons d'aborder des questions polygamiques. Si on parle de polygamie, c'est vrai qu'il s'adresse, c'est une question qui relève directement de la responsabilité de cet homme qui s'engage avec plusieurs femmes. Mais parlons aussi aujourd'hui du grand phénomène de polyandrie, où une femme légalement mariée peut se permettre d'entretenir deux autres hommes dehors. Ça veut dire des hommes qui gagnent plein de pognon sous le prétexte que monsieur ne lui donnerait pas de l'argent à cause de la lassitude qu'il aurait acquisée vis-à-vis de la perte du charme et de l'influence qu'elle exerçait sur lui au départ. Est-ce que nous sommes autorisés à mener ce genre de vie? C'est d'ailleurs pourquoi je crois que c'est le temps de nous ressaisir.
césure revient bientôt. Et les questions de moralité restent l'une des questions utilisées par le diable pour causer une véritable déchéance à l'intérieur de la maison de Dieu. Je suis ministre de culte, je suis leader du Centre mondial Shekinah, et souvent je suis heureux de me rendre compte que même des jeunes filles, des jeunes hommes dont l'âge varie entre 12 et 20 ans aujourd'hui ne peuvent plus s'abstenir. Il y a une véritable grande différence entre ma génération chrétienne et la génération actuelle de la chrétienté que nous entretenons. Que Dieu nous sauve. C'est d'ailleurs pourquoi l'opportunité de vous ressaisir à ceux qui sont polygames. Il ne s'agit pas pour vous culpabiliser. C'est au contraire l'opportunité de vous ressaisir, de vous ressaisir. Vous êtes engagé dans une union où vous avez pris des femmes et vous étiez encore ignorant. Vous devez savoir que vous avez sacrifié sur l'autel. Vous avez sacrifié sur l'autel de la polygamie votre sacrificature. Vous avez décidé de remettre en cause le saint appel qui vous a été adressé par Dieu. Parce que la seule condition pour vous de divorcer dans ce cas réside dans le fait que l'une des femmes décide elle-même de partir. Vous n'avez pas le droit de renvoyer une quelconque femme sous le prétexte que Dieu vous aurait appelé au ministère. Mais attendez, Dieu vous a appelé au ministère, vous vous êtes engagé dans une responsabilité inhumaine qui a consisté pour vous à prendre 2, 3, 4, 5 femmes. Vous êtes obligé de les garder comme ça en sacrifiant votre appel. Certainement que vous allez devoir travailler au salut, non seulement à votre propre salut, mais également au salut de cette femme que vous avez dû épouser dans de telles circonstances. D'autre part, c'est l'occasion de nous dire, pour ceux qui ne se sont pas encore engagés dans de telles voies, je vous dis, telle voie peut être juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. La seule bénédiction qui enrichit, qui ne peut faire suivre aucun chagrin, et c'est Dieu et de Dieu. Nous partons vers le modèle originel. Adam était seul avec Ève. Il n'y avait pas une, je ne sais pas quoi, une tirsa à côté, une gazelle. Il y avait des panthères, il y avait des lions, il y avait des crocodiles. Mais Adam et Ève étaient seuls. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Pour sa serviteur de Dieu, il y avait les panthères, il y avait les gazelles, mais Ève était unique dans son genre, c'est bon de Dieu. Non, Adam a trouvé quelqu'un qui lui ressemblait, c'était ça, parce que quand il regardait la panthère, il ne se retrouvait pas. Il a dit non, pardon, elle va me griffer. Quand il regarde la tortue, il dit non, mais celle-là, elle ne me ressemble pas. Je ne peux pas cohabiter avec elle. Donc il a regardé tous les animaux, il n'a pas vu la ressemblance. Mais quand il a aperçu Ève, il a dit voici celle qui est hausse des mes os et chair de ma chair. Ça veut dire que voici celle qui me ressemble. Nous avons les mêmes pieds, nous avons les mains sont formées de la même manière, même si la poitrine, l'homme n'avait pas de poitrine, mais il se retrouvait dans la femme. Et c'est pourquoi il a pu choisir. Il a dit voici celle qu'il me fallait. Merci, c'est bon. Et donc, mais voilà, nous sommes dans les conséquences et tout cela. La polygamie. Nous voulons tout simplement que le peuple de Dieu soit édifié ce matin et que les uns et les autres puissent comprendre que ici nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour ressortir la vérité afin de vous amener à comprendre qu'il n'y a que la vérité seule, la parole de Dieu seule qui nous éclaire. Or, si nous tournons le dos à la parole, nous ne pouvons pas avoir un éclaircissement et ça va être difficile. Il y a les conséquences en ce qui concerne la polygamie. Et les conséquences, comme je l'ai expliqué, nous avons un auditeur en ligne. Voilà. Nous allons prendre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, maman, pour Bonjour, maman. Le prénom? Le prénom? Votre prénom? Yvette. Oui, oui. Je voulais aussi que vous disiez un peu que les temps sont un peu partagés. On a dit que les hommes sont polygames, mais nous, les femmes aussi, nous sommes responsables des situations qui arrivent. Vous voyez, les femmes, cette femme, elle sait que ce monsieur a sa femme. Mais elle s'inscrit jusqu'à faire même des enfants. Finalement, ça arrive au mariage. À l'église, c'est pareil. On sait que le pasteur avec mais les frères qui viennent encore perturber même les foyers dans l'église. Est-ce que ça aussi c'est normal? Il faut aussi qu'on attire l'attention de nous les femmes si la polygamie est née parce que la femme veut. Quand un homme va vers une femme, c'est la femme qui dit oui ou non. Donc nous qui choisissons la vie que nous voulons mener. Donc les temps aussi sont partagés. Je condamne aussi un peu nos sœurs, vraiment le genre féminin aussi. Il faut beaucoup d'éducation dans ce sens-là.
Oh là là. Oh là là. Merci madame Yvette. Merci. Mais bien sûr, je pense que peut-être qu'on s'appuie beaucoup plus sur les hommes. Ça veut dire qu'on ne condamne personne ici. On ne condamne personne. On est juste en train de ressortir quelque chose tout simplement. Parce que quand on ressort cela, ça permettra aussi aux femmes de prendre conscience de la réalité de la polygamie et de ses conséquences. Et les femmes se disent que si c'est comme ça, moi qui ne suis pas encore engagée, il faut plus que je m'engage. Et tout cela, c'est amener juste une prise de conscience et tout ça. Je pense qu'on n'accuse personne ici, parce que quand on parle de polygamie, il faut dire, comme le pasteur l'a dit et comme la sœur Yvette a dit, c'est vrai que les torts sont partagés. Si l'homme aujourd'hui va prendre une deuxième épouse, comme je l'ai dit, c'est parce que peut-être il va constater que la première ne s'est pas préparée, et malgré parler, elle ne fournit pas des efforts pour améliorer la cuisine. Il fait comment? Il va prendre une deuxième qui s'est préparé parce qu'il a goûté à sa nourriture à l'extérieur. Il dit non, je vais épouser cette femme parce qu'elle a un vrai cordon bleu. Et quand elle arrive, elle a un vrai cordon bleu. Et puis il y a encore des manquements. À cause de ces manquements, il dit bon, non, là, les deux femmes que j'ai là, elles ne savent pas tenir la maison. Moi, je suis une personnalité, personne ne sait tenir la maison. Et elle rencontre encore une petite dehors. Et la petite là, elle est vraiment propre, ordonnée. Elle décore bien la maison. Il dit, toi, je t'épouse réellement à cause de la décoration. Tu sais tenir une maison. Il prend encore. Donc, ça veut dire qu'il prend une première femme. Et chaque élément qui manque dans la femme, il la trouve dehors chez une autre. Il prend la deuxième. Chez la deuxième, il y a quelque chose qui manque. Il prend la troisième. C'est pourquoi nous nous apésantissons plus sur les hommes. Pour dire tout simplement qu'en fait, cela ne devrait pas être une raison d'aller prendre une deuxième épouse parce que celle qui est à la maison a des manquements et des incapacités. Et je pense que je l'ai dit depuis le début, c'est vrai que voilà, quand on épouse quelqu'un, ça veut dire qu'on ne s'attend pas à épouser, avoir épousé un saint ou bien une sainte. On a trouvé un être humain qui a des manquements, qui a des mauvais comportements et dont nous avons, nous, la responsabilité d'aider. Maintenant, pour les femmes qui ne veulent pas aider, moi je pense que là, la solution n'est pas d'aller prendre une deuxième épouse. Soit vous dites que voilà, on s'est engagé comme ça, à faire comme ça. Si c'est le divorce, si ça ne marche pas, on ne peut pas entraîner un bagage, un fardeau, alors que ça ne marche pas. Autant dire, ben voilà, tant d'années, je sais. Mais je trouve que là, toi et moi, on ne se comprend pas. On ne peut plus évoluer ensemble. Au lieu que je te garde comme ça, je risque de continuer à te perdre du temps. Alors que j'ai déjà mon cœur ailleurs. Ça veut dire que tu as déjà quelqu'un dehors et tu dis à la femme, ben voilà, moi je te libère et je prends une autre femme. Donc ça veut dire que quand l'autre va venir, tu vas aussi lui dire cela parce que tu trouveras toujours quelque chose dans la vie de l'autre parce que nous ne sommes pas complètes. Nous ne sommes pas complets. Il y a des manquements, mais ces manquements peuvent être comblés. Et donc au lieu d'aller s'attacher la corde au cou en allant trouver un autre homme dehors, parce que mon mari n'arrive pas à me satisfaire, ou bien ma femme est tellement comment sur le plan comportemental, elle est ceci, cela. Alors on fait comment? On accepte l'autre tel qu'il est et on l'aide. Et si elle ne veut pas, soit on procède au divorce, on prend une autre femme. Mais voilà, parce que celle qui va venir, on ne sait pas comment elle est. Ou bien on continue ensemble, puisqu'on est là, on continue ensemble et on s'entraide, on essaie de chercher des solutions pour essayer d'améliorer la cellule familiale. Oui. Et comme Yvette l'a dit, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont à l'origine aujourd'hui de la polygamie au sein de leur foyer. Elles ont poussé leur mari à aller chercher ailleurs. Bon, maintenant, si lui-là, il va chercher ailleurs, celle qu'il va amener, quand il va amener, il va aussi constater, il va dire, ma femme, ma première femme, n'est pas comme ça. Il va toujours trouver quelque chose. Il dit, non, ce que je suis allé ramasser là, j'ai été aveuglé. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas aussi. Donc, c'est pour dire que l'homme est insatiable. L'homme est éternellement insatisfait. Il n'est jamais satisfait. Il cherche toujours à avoir quelque chose de nouveau. Il y a toujours un manquement. Il trouve toujours une raison dans le comportement de sa femme, dans le comportement de son mari. L'homme est insatiable et ce n'est pas bon. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous ne condamnons personne. Et tout cela. Et nous disons que les gens qui se sont vraiment qui se sont attachés à la polygamie n'ont pas bien fait. N'ont pas bien fait. Comme aujourd'hui, il y a des femmes polyandres. Elle est mariée à un homme et elle entretient une relation à l'extérieur. C'est pas parce que mon mari ne me fait pas cela que je vais aller chercher dehors. Non, c'est l'homme que j'ai épousé. Il est tel qu'il est.
s'il change, gloire à Dieu, Dieu le changera. Et si lui-même il comprend qu'il doit changer, ce serait pour le bonheur de notre foyer. Mais ça ne me donne pas les droits à moi d'aller commettre adultère dehors, aller chercher un autre homme qui va me satisfaire et tout cela. Mais la finalité dans tout ça, c'est que ça va faire un déséquilibre familial parce qu'il y a déjà une porte qui a été ouverte et la cellule familiale ne sera plus stable parce qu'il y a un élément supplémentaire qui a déjà pénétré la cellule familiale. Il y aura un déséquilibre. Et ce sont ces conséquences que nous voyons aujourd'hui. Quand il y a déjà 2 femmes dans un foyer, ce sont des rivalités. Ce sont des tueries. L'une va dire, ben voilà, je fais comment? Voici les conséquences. Bon, comme mon mari, pour qu'il n'aime pas trop l'autre et qu'il ne se détache pas de moi, moi je vais aller voir l'onganga. Elle va voir l'onganga, elle amène peut-être le sous-vêtement du mari. L'onganga lui dit, bon, on va prendre le sous-vêtement. Ou bien après les rapports, tu prélèves tout simplement un peu de spermatozoïdes, tu m'amènes cela, je vais te faire quelque chose. Et puis vraiment, ton mari va s'attacher à toi. Tout ce que tu vas demander, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? L'homme devient comme un chien. Il devient comme un chien parce que il ne réagit plus selon lui-même. Il est sous un contrôle maintenant, un contrôle bizarre, un contrôle démoniaque parce que on a mis le cœur du chien, on lui a donné. Et donc ce qui fait que toi tu es peut-être la première épouse et l'autre est la deuxième. Si c'est la deuxième épouse bien la première qui allait faire, tu vas constater tout simplement que le cœur de ton mari ne t'admire pas, ton mari ne t'admire plus, il ne te considère plus, il se penche beaucoup plus maintenant vers l'autre femme. Est-ce que ça doit exister? Pour un homme qui s'engage dans la polygamie, est-ce qu'il doit avoir des penchants? Ça veut dire qu'un penchant vers plus une autre femme. Non, ça veut dire que ces femmes que tu as épousées sont tes 2 femmes, n'est-ce pas? Et comme elles sont tes 2 femmes, peu importe le comportement de l'autre, ce sont tes 2 femmes, tu dois donner, que ce soit à l'autre ou à l'une, ce qui leur revienne de droit. Mais quand tu vas montrer maintenant physiquement pour te pencher plus vers l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc voilà, cet homme-là qui devient maintenant comme un chien parce que l'autre est allé féticher, dès que la femme claque les doigts, il court. L'homme perd sa personnalité, il perd son autorité et il devient vulgaire. Et il devient humilié. Et donc, voici l'une des conséquences aussi de la polygamie aujourd'hui. Donc, s'engager sur cette voie, c'est aussi accepter certainement de souffrir ce genre de choses-là et tout cela. Voilà. Maintenant, quand on voit un peu aussi dans la vie des enfants, voilà, dans la vie des enfants, ça va aussi affecter les enfants, comme j'ai pris l'exemple sur moi-même. Quand nous étions, papa avait les 2 femmes, c'était pas facile. C'était des bagarres, les mamans se bagarraient devant nous. Et les enfants, comme les mamans se bagarraient, les enfants aussi se bagarraient. Parce que les enfants trouvaient que les 2 mamans ne s'entendent pas. Comme les 2 mamans ne s'entendent pas, nous aussi, on ne peut pas s'entendre. C'était une influence, une porte qui était ouverte dans la maison. Voici les conséquences de la polygamie parce que les enfants ne comprennent pas qu'ils appartiennent à un même père. Même s'ils sont de 2 mamans différentes, ils appartiennent à un même papa. Et comme ils ont un même papa, ils sont un. Mais il y aura des rivalités. Il y aura même des débordements au point que certains enfants vont maltraiter la maman des autres enfants jusqu'à leur manquer de respect. Il y a des enfants qui vont oser répondre ou bien échanger des paroles ou tenir tête à leur deuxième maman, ce qui ne doit pas exister. Plus que ces femmes-là sont les mamans de ces enfants, ce qui veut dire que si moi je considère ma mère, je dois aussi considérer l'autre femme parce qu'elle est l'épouse de papa et elle est ma deuxième maman. Le respect que j'ai pour ma mère, c'est le même respect que je dois avoir vis-à-vis de la deuxième épouse de papa. Quand elle fait la cuisine, je mange de sa cuisine. Quand maman prépare, je mange de la cuisine de maman. Et nous allons voir aussi cela. Quand les femmes vont servir la nourriture, elles vont donner plus de gros morceaux à leurs enfants. Au détriment des autres. Les autres ont les petits. La seconde épouse. Voilà. La seconde épouse. Et surtout, quand l'autre femme n'est pas là, elle a voyagé et que l'autre est resté avec les enfants, elle va privilégier ses enfants au détriment des autres enfants. Elle va maltraiter les autres enfants et elle va protéger ses enfants, mais elle ne va pas comprendre que ces enfants qui sont issus de son mari sont aussi ses enfants comme les enfants qu'elle a fait avec son mari. Et donc ça va être des difficultés dans la maison. Les enfants vont en pâtir, les enfants vont souffrir et il y a des enfants souvent qui vont garder à leur père, qui vont vraiment avoir de la haine vis-à-vis de leur papa parce qu'ils vont dire c'est papa qui est à l'origine de cette situation. Et donc il y aura des mésententes entre les enfants et maintenant leur père. Les enfants ne seront plus attachés à leur papa parce qu'ils sauront que c'est le papa qui a initié cette situation dans la maison. Donc voici un peu les conséquences dans la vie des enfants.
ces conséquences, la polygamie peut aussi affecter la vie scolaire des enfants. Ça peut aussi traumatiser les enfants par ce qu'ils vont vivre tout le temps. Si c'est un foyer dans lequel les femmes se bagarrent, se chamaillent tout le temps, il y a des paroles, nous savons souvent quand deux femmes se chamaillent, il y a des choses qui sont au plus profond de leur ventre, qui ressortent, et ça rentre dans les oreilles des enfants, et les enfants vont entretenir ces choses dans leurs pensées et tout cela, et ce qui fait que ce sont des enfants qui peuvent être affectés, même sur le plan scolaire. Un enfant qui était brillant va commencer par être perturbé dans ses études, parce qu'il ne dort pas bien à la maison, c'est les querelles à la maison tout le temps, ils ne mangent pas bien, ils sont déséquilibrés, c'est tout le temps les bagarres entre papa et ses femmes, parce que ça ne va pas. L'autre femme revendique telle chose, l'autre aussi revendique telle chose, et le monsieur va être épuisé parce qu'en fait il se retrouve avec une charge qu'il ne gère plus. Voilà, les hommes, on le tire à gauche, mais oui, il y a beaucoup qui sont morts comme ça. S'arrête, il ne peut plus. Enfin, crise cardiaque. Voici les conséquences il ne peut plus contrôler de la polygamie. Sa maison. Alors, grande forme, étant donné que nous avons touché certains aspects, à savoir les conséquences chez la femme, chez les enfants, il est important également de souligner l'aspect financier, parce qu'on ignore souvent ça, alors que nous savons qu'au niveau du portefeuille de l'homme, ça pèse énormément, parce qu'il a 5 familles à gérer. Donc, ces deux femmes, donc ça fait 4 plus la sienne, ça fait 5 familles à gérer pour lui. Sur le plan financier, c'est souvent pas facile pour les hommes polygames qui le font. Et nous savons également que par rapport à cet aspect-là, beaucoup mettent les mains sur la tête et regrettent plus tard. Mais comme ils ont fait le choix, ils sont obligés d'assumer, comme a pu dire un homme politique. C'est aussi l'une des conséquences qui a été soulignée, c'est l'une des conséquences qui affecte aussi les foyers polygamiques. Oui. Parce que quand on va épouser 2 femmes, ces femmes vont faire des enfants, ça veut dire qu'il faut que l'homme soit prêt à assumer ses responsabilités. Mais il arrive aujourd'hui que certains foyers polygamiques, aujourd'hui les hommes fuient leurs responsabilités, ils n'arrivent plus à scolariser ces enfants, et pour la majorité ce sont les enfants qui errent dans les rues aujourd'hui, et tout cela, parce que l'homme n'arrive plus. La femme est obligée certainement de se battre de gauche à droite et tout cela, et parfois ce sont des hommes qui fuient même leurs responsabilités et ils laissent tout sur les mains de la femme et il ne fait plus rien parce qu'il devient maintenant irresponsable. Donc c'est pour dire aussi que ce sont les conséquences aussi dans le sein même des foyers polygamiques où tout ça amène l'homme aussi à vivre une certaine irresponsabilité et tout. Il est face à une situation, il n'arrive plus à la gérer, il fait comment? Il est obligé de jeter l'éponge. Les moyens sont limités. Voilà, il est obligé de jeter l'éponge. Et c'est cela. Donc voici aussi, et ça amène ce qu'on appelle le déséquilibre familial, ça amène le trouble, ça amène la sorcellerie. Oui. Et quand si l'homme jette l'éponge, ce qui n'est pas normal, et ça c'est un péché, parce que devant Dieu, tu as mis les enfants au monde. Tu dois souvenir à leurs besoins. Maintenant, quand tu n'arrives plus et tu jettes l'éponge devant Dieu, qu'est-ce que tu vas expliquer? Parce que Dieu va te demander le compte sur ses enfants. À cause de ce que tu as posé comme acte. Tu n'as plus assez de moyens, les moyens sont limités, mais tu as au moins 16 gosses à envoyer à l'école. Comment tu fais? Et quand tu arrêtes que tu ne peux plus, devant Dieu, qu'est-ce que tu vas expliquer à Dieu? Et finalement, le résultat c'est quoi? Dans ce genre de situation, ça devient une porte d'entrée pour le diable, pour ce genre de foyer. Il y a le trouble, il y a les querelles et la sorcellerie, et le diable profite pour détruire la vie de l'homme, détruire la vie des femmes et détruire la vie des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va dire à l'homme, bon écoute, va commencer à boire. Au moins quand tu bois, si tu te saoules, tu viens seulement dormir, tu vas oublier les soucis un moment. L'homme va commencer à dépenser l'argent qu'il peut utiliser pour l'équilibre, pour le bien-être familial. Il prend cet argent, il commence par boire. Dès que la fin du mois vient, il s'arrête dans un bar, il commence par boire, il boit. Et quand il est saoul, il arrive à la maison et tout ça, il n'y a plus rien dans ses poches, tout est resté au bar. Et il va noyer les soucis pour quelques minutes seulement. Et quand il va sortir des alcools, il sera toujours face à la réalité. Et il se dira, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et il sera trop tard. C'est pour tout simplement démontrer aux uns et aux autres que ceux-là qui pensent que la polygamie est une bonne chose, parce qu'il faut démontrer qu'on est un homme, qu'on est viril, qu'on est ceci, cela, ou bien on veut avoir une grande famille. En fait, en principe, parfois, c'était un piège que le diable peut nous tendre pour nous détruire totalement, comme il avait détruit la vie de Salomon. On devient ivrogne et comme on est ivrogne, nous voyons aujourd'hui, moi j'ai rencontré des responsables, un homme qui est hautement placé, mais qui est ivrogne. Ça veut dire que quand il marche dans les rues, on se moque de lui
Et quand je me dis, quand sa femme le voit, ça suscite de la pitié. On se dit, mon Dieu, comment un tel responsable, un homme qui a des hautes fonctions, il arrive dans son bureau, il a des sujets sous sa responsabilité, mais il n'est plus respecté à son niveau de travail parce qu'on sait que c'est un ivrogne. Ça veut dire que même quand tu parles, tu perds ton autorité. L'homme finit par perdre son autorité. Voilà aussi les conséquences de la polygamie. Là où le diable peut aller jusqu'à détruire la vie des personnes qui sont dans le domaine de la polygamie. Et les hommes sont beaucoup plus affectés parce qu'ils sont la tête, ils sont les chefs de la famille. Le diable va les humilier en les poussant à faire des choses comme ça. Maintenant, comme l'a dit Madame Olomo, il y aura des mensonges. Tu vas commencer par raconter les mensonges. Le diable va te dire, ne dis pas la vérité, mens un peu, ne dis pas la vérité. Si l'autre te pose la question, donc ça veut dire que quand tu es avec l'autre, c'est toi que j'aime plus, hein, vraiment. Tu vois là, ne suis pas alors tout ça, c'est toi que j'aime plus. Quand tu vas chez l'autre et tout ça, dis-moi un peu vraiment, tu es ma épousée là, dis-moi, parce que je vois comme ça. Dis non, ne t'en fais pas, ça là, ce sont les parents, c'est juste les parents. Et puis bon, tu sais que on ne pouvait pas avec tes moyens, mes moyens. Donc quand je pousse comme ça, tu sais que l'autre aussi a un gros salaire, avec tout cela, ça va nous aider et tout. Donc ça veut dire qu'il va se mettre à raconter le mensonge, mais petit à petit, sa vie est déjà en train de prendre un coup parce que le diable va l'amener à emprunter des voies de gauche à droite qui vont finir par détruire, non seulement détruire sa vie, mais va détruire la vie de ses épouses et va affecter aussi la vie des enfants. Voici les conséquences de la polygamie. Sans oublier aussi, prophétesse, ça peut amener aussi surtout les jeunes filles à commencer à faire la prostitution parce que le papa ne peut plus les aider, soit dans le plan scolaire ou bien s'habiller. Ils sont obligés de commencer à aller dehors, aller chercher les hommes, et en allant dehors, ce sont les enfants qui amènent aussi les bâtards ou bien les maladies. Et ce qui va détruire la famille familiale. Voilà. Oui. Merci encore, servante de Dieu. Nous allons encore rappeler le numéro de téléphone à ceux qui nous écoutent. Le 07 45 45 55, 07 45 45 55, 07 28 92 10, 07 28 92 10 et le 01 76 27 47, 01 76 27 47. Vous nous prenez à l'instant, sachez bien que c'est votre émission, la cellule familiale. Nous recevons dans ce studio de servante de Dieu, la prophétesse Chantal Saram Badinga, et Marda et la servante de Dieu, c'est Bernadette Olomo, pour nous parler des conséquences de la polygamie. De l'autre côté, notre ami Jocelyn nous fait déjà savoir que nous avons un auditeur assurément pour un apport. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour à vous toutes. Bonjour. Bonjour prophétesse Chantal Saram Badinga. Bonjour Maman Olomo. Bonjour aux charmantes animatrices de cette émission. Je vous écoute depuis le début et je voulais apporter ma contribution. Le prénom, c'est lequel, le prénom? Le prénom, c'est Joséphine. Joséphine, d'accord. On y va comme ça, Joséphine. Donc, je voulais d'abord dire que ce que vous dites est très intéressant et très, très important. Parce que je crois que s'il y a beaucoup de familles qui sont détruites aujourd'hui, c'est souvent à cause de ce genre de problèmes qui ne sont jamais débattus dans les familles. Moi, c'est mon expérience personnelle. J'ai mon papa qui est allé prendre une deuxième femme. Heureusement, j'étais déjà grande, j'étais déjà adulte quand ça s'est passé. Donc, je n'ai pas trop senti ces blessures-là ou alors ces différents points que vous avez énumérés tout au long de ces émissions. Mais moi, je voulais apporter ma contribution par rapport aux conséquences. Vous savez que quand un homme épouse plusieurs femmes, financièrement, il se détruit. Parce qu'à cause du fait qu'il a beaucoup d'enfants avec la première, il a d'autres enfants avec la deuxième et souvent avec la troisième, ça veut dire que tout son argent ne sert qu'à nourrir les enfants, ne sert qu'à entretenir les femmes et à supporter les charges de la famille. Ça veut dire qu'il ne peut pas épargner, il ne peut pas construire, il ne peut pas investir et il peut finir sa vie là comme ça seulement à nourrir les enfants, quoi. Donc je voulais apporter comme contribution, comme conséquence de la polygamie, on peut citer la pauvreté, on peut citer la misère et l'instabilité financière, parce que l'argent ne va que pour nourrir, souvent même ça ne suffit pas pour scolariser les enfants. Donc il y a 2-3 qui vont aller à l'école et les 7-8 qui restent sont à la maison.
Donc c'est un point que je voulais apporter dans tout ce que vous êtes en train de dire. Merci, et que Dieu vous bénisse parce que je continue à vous suivre. Merci, merci. Ben, c'est cela. Merci, servante La de Dieu pauvreté. aussi, que prendre encore la parole. Nous allons c'est ce que remercier nous Madame voyons, Joséphine. La majorité des foyers polygamiques sont souvent, comment on appelle ça, subissent la pauvreté et la misère. Parce que quand on se retrouve, moi je me rappelle chez nous, mon papa, il y avait tellement d'enfants parce que maman a fait beaucoup, l'autre femme aussi en a fait beaucoup, donc ce qui veut dire que c'était difficile de nous scolariser. Papa ne pouvait pas, il n'a pas vraiment investi en tant que tel. Et donc c'était difficile, on demeure locataire jusqu'à la fin des jours. Et quand cet homme meurt, on va le pleurer où? On va le pleurer à Gabossé parce qu'il n'a pas pu investir, il n'a pas pu épargner. Parce qu'il a passé toute sa vie à nourrir les enfants, à entretenir les femmes, parce qu'il ne suffit pas seulement du plan scolaire. Il faut manger. En dehors de manger les femmes, il faut s'habiller et tout cela. Il y a la santé quand les enfants sont malades, il y a toutes ces choses. Et donc ce qui veut dire que ce sont des familles, ces familles vont toujours vivre dans la pauvreté parce qu'il n'y aura pas d'épargne, il y aura des projets pleins dans la tête, mais ces projets ne seront jamais réalisés à cause de la pauvreté qui va sévir dans la famille. Voilà, voici les conséquences et tout cela. Et comme l'a souligné Madame Olomo, elle a soulevé un point, ça veut dire que la prostitution va rentrer parce que un père qui se retrouve avec plusieurs enfants, comment il fait maintenant pour s'organiser à éduquer ces enfants-là? Ça va être difficile. Il y aura des enfants qui vont l'échapper. Ça va être difficile. Et donc, ce qui fait que s'il n'a plus l'œil sur ses enfants, il y a des enfants qui vont commencer par se prostituer parce que dans la maison, ça ne va pas. On va trouver le bonheur ailleurs. Quelqu'un qui a 12 ans, il va aller dehors. Comme papa ne peut plus payer mes études, je vais aller m'attraper alors un petit vieux dehors qui est un chic ou bien un chèque. Je vais m'attraper le chic et puis je vais garder aussi mon choc, celui que j'aime bien et tout ça. Et je garde aussi le chèque. Et le chèque, elle va aller trouver là-bas peut-être un vieux rococo qui va survenir à ses besoins. Et voilà, ça va être difficile. Et plus tard, elle va commencer à avoir des grossesses, peut-être commencer par avorter. Et qui sait, la finalité, elle peut attraper le VIH-Sida. Beaucoup aujourd'hui se sont retrouvés dans de telles circonstances parce que les parents qui devaient être réellement, qui devaient survenir à leurs besoins ont été incapables. N'ont pas pu à cause du fait qu'ils ont voulu avoir 2 ou 3, 4 femmes. Et voici les conséquences. Et ça a fini par détruire la vie des enfants. Et c'est par la suite également, nous avons un auditeur en ligne que nous allons le prendre. Allô? Allô? Manuel. Allô? Monsieur Innocent. Allez-y. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Innocent, allez-y. Monsieur Emmanuel. Ah, monsieur Emmanuel, allez-y. Il y a une petite il y a bien ma copine. Elle est francophone, mais le problème c'est qu'elle a beaucoup fait à l'école. Elle a beaucoup fait à l'école, mais elle n'a pas vraiment fait à l'école. Mais bon, quand on a un petit problème, elle n'a pas utilisé à l'école, mais elle me dit, mais que maman t'a parlé, elle est venue, elle ne peut pas me dire tous les gens, tu n'es à l'école, et tu rester ensemble. Je voulais savoir, maman, parle-moi de ce qui me dérange beaucoup. Merci. Elle disait que sa compagne, elle a fait des hautes études et lui n'en a pas fait parce qu'ils ont des problèmes. Elle lui rappelle à chaque fois que tu n'es pas à mon niveau scolaire, on n'a pas le même bagage intellectuel, donc ça le dérange. Donc il faut le conseiller, qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, voilà. Ce sont des choses que nous sommes en train de débattre exactement, parce que cet homme-là, s'il est tout le temps frustré, ça va l'amener à aller prendre une deuxième épouse. Qui n'a pas fait l'école. Qui n'a pas fait l'école pour dire, bon, comme celle que j'ai épousée d'abord, a fait des hautes études et qu'elle ne cesse de me répéter que tu n'as pas de fait. Et puis, et pourtant, cet homme a investi pour que cette femme travaille. Voilà. Et peut-être il s'est sacrifié, lui, il n'a pas fait les études, mais son petit métier a quand même servi à ce que la femme qu'il a aujourd'hui peut-être trouve un emploi, qu'elle a à l'école, qu'elle approfondisse son bagage intellectuel et tout ça. Et puis maintenant, elle lui dit, et voilà, tu n'as pas fait l'école, tu n'es pas à mon niveau et tout là. Ça va un peu dans le cadre. Donc, je pense que, qu'est-ce que je peux dire à Innocent? Qu'est-ce que je peux dire à Emmanuel? Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas le thème ce matin, mais ce n'est pas bon, ce genre de comportement.
n'est pas bon. La femme qui est sous l'autorité de son mari ne peut pas tout le temps ramener l'handicap de son mari. Elle ne peut pas tout le temps l'exposer, tout le temps l'humilier. Ce n'est pas bon. On ne peut pas humilier son mari jusqu'à un tel niveau et tout cela. Donc moi, je ne sais pas quoi te dire. Je ne peux pas te dire de la renvoyer. Je ne peux pas te dire de divorcer. C'est ton épouse et tu l'aimes. Donc, et tout ça, ce que tu peux faire, c'est peut-être de t'asseoir avec elle et de lui dire, écoute, ce que tu as l'habitude de dire me dérange énormément. Ça me gêne énormément que tu aies toujours à me répéter que je n'ai pas fait des études, je ne suis pas à ton niveau et tout cela. Et bon, ce genre de comportement n'est pas bon vis-à-vis de la femme. Et sachant également que c'est l'homme qui a investi pour la femme, pourquoi pas ici dire que non, c'est moi qui t'ai envoyé à l'école, donc arrête de m'humilier à tout moment. Nous allons prendre cette lutte en ligne, ça l'est allé. Alors, grande femme, étant donné que vous étiez en train de parler des différentes conséquences qui peuvent surgir sur la vie des enfants, et nous voyons que dans ces cas de figure, ce sont souvent les femmes ou encore les filles qui sont exposées dans la famille. Ce sont elles qu'on dit, bon, allez-y chercher les hommes, venez avec les sachets, parce que les filles de votre âge viennent souvent avec les sachets pour nourrir les frères, le père et la mère. Alors on met tout le poids de la famille sur vous, et là encore, quand vous allez auprès des chocs et des chèques, et lorsque vous ramenez la maladie ou encore les enfants, on oublie tous les services que vous avez rendus à la famille, et pour dire voilà, aujourd'hui tu nous amènes des maladies, maintenant on fait comment? Nous allons d'abord prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, madame la secrétaire. Bonjour. C'est monsieur Teddy. Monsieur Teddy, allez-y. Teddy, hein? Oui, donc je voulais que vous suggériez mon petit problème. J'ai mon épouse à la maison et j'ai un enfant aussi, bien enfant, mariage. Et nous gardons sa petite sœur, ça fait 3 ans, ça fait la 4e année. Et vu qu'elle est déjà âgée, c'est elle qui a pris la décision que cette année, ma fille ne sera plus avec nous, elle doit retourner auprès de sa mère. Et moi je lui dis non, sa petite soeur aussi, elle est déjà trop âgée, il faut qu'elle retourne auprès des siens, et tout ça là. Elle dit non, sa petite soeur doit rester, mais que mon enfant ne viendra plus à la maison. Et bien avant aussi, on a aussi sa fille qui est aussi venue avec un mariage, qui est aussi avec nous. Et elle propose que ma fille de 7 ans revienne à la maison auprès de nous. Et qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes mariés de moment. Ça, ce sont des questions qui doivent être traitées avant le mariage. C'est très important. Parce que normalement, c'est depuis la fondation. Quand vous rencontrez, vous décidez de vous marier, il est important de mettre les points sur les i. Ce n'est pas quand on est déjà dans le foyer qu'on doit régler ce genre de situation. C'est depuis le départ. Vous savez que la femme a un enfant, vous avez un enfant, on va faire comment par rapport à ces enfants-là? Ces enfants ont certainement, vous avez fait un enfant avec une autre femme, elle aussi, elle a fait son enfant avec un autre homme. Donc, ce qui veut dire que son enfant a un père et votre enfant a une mère. Comment on va faire pour gérer? Est-ce qu'on décide de prendre ces enfants avec nous? Si on les prend avec nous, ça veut dire qu'on règle déjà la situation avec le père de l'enfant et la maman et la maman de l'enfant de l'autre côté, pour leur faire comprendre que ben voilà, moi je me marie maintenant, c'est vrai que c'est ta fille, mais on décide maintenant, est-ce que tu prends ta fille ou bien moi je la prends, et si mon mari veut qu'on prenne l'enfant et tout cela. Donc toutes ces situations doivent être résolues en amont. Ce qui fait que quand vous évoluez, vous n'aurez pas trop de difficultés à ce niveau. Quand il y aura un souci ou un problème, vous allez parler le même langage au niveau des enfants. Vous allez les éduquer de la même manière. Parce que dans un foyer, si la femme se met d'un côté en défendant son enfant et elle repousse l'enfant de l'homme, ça ne va pas. L'homme ne pourra pas lui aussi s'investir à prendre soin de son enfant. Et ce n'est pas normal, parce que quand on épouse l'homme, on l'épouse avec tout ce qu'il a. Il a sa famille, il a son passé et tout cela, on l'épouse. Et on essaie de faire un effort pour que le mari ne ressente pas un déséquilibre dans la maison. Donc maintenant, vous êtes dans cette situation, c'est une situation assez délicate que je ne peux pas. Je ne peux pas me prononcer sur ça maintenant, parce qu'il est important certainement que l'on vous rencontre, qu'on discute avec vous. Parce que ça c'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise attitude que votre femme est en train d'adopter. Et moi, je ne vais pas la juger, je ne vais pas vous juger non plus, mais je sais, il peut y avoir certainement une situation qui a fait en sorte que la situation en arrive là. Et donc, il faut peut-être vous écouter, discuter avec vous et vous aider certainement à remettre de l'ordre dans la maison. Moi j'ai fait des enfants hors mariage. Et donc, quand mon mari et moi, on s'est mariés, il y a eu des clauses, il y a eu des choses sur lesquelles on a discuté.
Donc, ce qui fait que quand on a commencé à vivre ensemble, moi, il a commencé à éduquer mes enfants, il a donné une ligne de conduite. Quand les enfants ont commencé à être grands, ils ont voulu commencer à avoir leur liberté. Donc, ce qui faisait que quand lui reprenait les enfants avaient tendance à se réfugier de mon côté. Et je leur disais non, ce n'est pas possible. Vous avez la responsabilité de suivre la ligne de conduite de la maison. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous jugez que vous voulez vivre votre vie, alors, je suis désolé, vous êtes obligé alors de sortir de la maison. Donc moi, je ne faisais pas que si mon mari reprend les enfants comme ça, moi je me mets du côté des enfants, ou bien j'ai mal, et que comment il va faire les enfants, parce que je sais qu'il ne faisait pas pour faire du mal aux enfants. Il a pris ses enfants comme étant les siens. Il voulait leur donner une éducation pour que ses enfants parviennent demain ou après-demain, pour qu'ils disent au moins que voilà, le mari de maman nous a gardés comme si nous étions ses propres enfants. Aujourd'hui, si nous avons réussi, c'est grâce un peu au mari de maman. Donc nous avons fait des enfants. Il y a des femmes qui ont fait des enfants dans le monde comme ça. Ces enfants qui n'étaient pas occupés, qui n'ont pas été entretenus par leur père. Et donc ce qui fait que quand une femme s'engage dans le mariage, le mari est responsabilisé par rapport à l'enfant, mais elle doit laisser le mari donner une éducation à cet enfant-là et s'associer à son mari pour que demain après-demain cet enfant devienne quelqu'un. Donc il ne faut pas qu'elle prenne des parties, puis que si le mari veut punir l'enfant, elle cache et puis elle fait des machins et ça va finir par voilà. Donc c'est un peu ça. Donc moi je pense que nous avons un auditeur en ligne. Nous allons d'abord le prendre parce que notre émission est en train de aller à sa fin. Allô, bonjour. Bonjour, H. Allez-y. H, hein. J'appelais déjà, c'était pour vous encourager. Merci, parce H. que le sujet qui est traité aujourd'hui, c'est un sujet qui touche énormément à la famille et à la société. Oui. D'accord. Concernant également la préoccupation du monsieur tout à l'heure, je voudrais dire que vous l'avez déjà dit, professeur, ce sont des questions très délicates. Il est bien d'écouter et le monsieur et la dame pour ensuite les aider justement à avancer, à trouver une issue favorable à leurs préoccupations. Voilà, donc c'était juste pour vous encourager et puis que Dieu vous bénisse énormément. Merci, merci H, merci papa. Donc ce n'est que ça, ça veut dire que bon, là maintenant, Teddy est en train de se plaindre sur le comportement de son épouse et donc je dis je ne peux pas donner du tort à sa femme ou bien lui dire qu'il a tort, parce qu'en fait il est important d'aller en profondeur de la question, de vous écouter tous les deux, parce qu'il peut arriver aussi que la femme n'accepte pas l'enfant dans la maison, parce que peut-être si l'enfant connaît déjà les hommes et que l'enfant se comporte d'une manière à une autre, parce que moi j'ai vécu cela, hein. J'ai gardé mes nièces dans la maison et donc ce sont des personnes vu leur âge qui voulaient vivre leur vie. Il y avait aussi mes enfants, mes grands-enfants qui voulaient vivre leur vie. Donc, ce qui veut dire que quand des personnes sont libres comme ça, ils veulent vivre leur vie. Ils ne sont plus soumis à l'autorité familiale, aux personnes qui les hébergent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enlever de la maison parce qu'il y a les plus petits qui sont là, qui ne doivent pas prendre ce mauvais exemple. Et donc, ce qui fait que le mari et la femme doivent parler le même langage. Le père ne peut pas aller du côté de sa fille pour dire que voilà, ma femme maltraite mon enfant. Et tout cela, c'est pourquoi elle demande d'aller dehors. Donc on va traiter ce problème, je pense, un peu dans un cadre pour vous aider réellement à résoudre cette situation, parce qu'il ne faut pas que vous ayez des soucis dans votre ménage à cause des enfants. Vous ne devez pas détruire votre foyer à cause des enfants, parce que cette situation, vous pouvez la résoudre. Et vous devez savoir qu'il y a des enfants aujourd'hui qui viennent avec des élans depuis l'extérieur pour dire que voilà, comme ma mère n'a pas pu être dans ce foyer, moi je vais aller faire mal, je vais aller faire souffrir sa femme. Ou bien l'autre va dire, comme voilà ceci, cela, moi je vais détruire. Après, à partir des comportements, on peut facilement fragiliser votre mariage. Mais vous avez la responsabilité de protéger votre foyer en parlant le même langage et en éduquant les enfants de la même manière. C'est pourquoi je vous propose, si vous voulez, venez me rencontrer, même si votre épouse ne vient pas, venez d'abord peut-être me rencontrer ce mardi à partir de 8h du côté du Centre mondial Shekinah. Voilà, je vais me faire le plaisir de vous recevoir et de vous aider. Et tout ça, et puis le révérend Badinga est là. Nous allons voir comment nous pouvons vous aider tout simplement à mettre de l'ordre et tout cela et discuter aussi avec votre épouse. Et je crois que ça va aller. Nous voulons vous encourager à ne pas baisser les bras et à ne pas regarder votre épouse comme étant quelqu'un certainement qui ne veut pas de votre fille. Il y a certainement une situation en amont ou bien en dessous qui prévaut et donc il faut tout simplement faire table rase et vous permettre d'avancer. Que Dieu vous bénisse, frère Teddy, et merci aussi pour H.
Merci aussi pour H. Nous, auditeurs Shekinah FM, on te tire un peu à peu vers la fin de cette émission, la cellule familiale. La thématique qui était à débattre aujourd'hui est bel et bien les conséquences de la polygamie dans sa suite et dans sa fin aujourd'hui. Nous allons encore passer la parole à Servante de Dieu à ce moment pour un mot de fin pour toutes ces personnes qui nous ont écoutés. Concernant votre thématique. Je crois tout simplement dire que nous avons débattu de cette question depuis pratiquement 4 semaines. Aujourd'hui, nous allons clôturer parce que vous avez entendu, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de toutes les conséquences, mais il y en a. Et quelques-uns que nous avons soulevés sont là même pour nous dire long et nous sensibiliser. Nous voulons tout simplement vous remettre à la grâce de Dieu et permettre au Seigneur de vous aider tout simplement à prendre les décisions qui permettront à la cellule familiale d'être réellement épanouie. Nous n'avons pas condamné qui que ce soit, mais nous voulons que vous puissiez examiner minutieusement, à l'appui de la parole de Dieu, ce qui est bon, ce qui est mieux, pour permettre à votre foyer d'aller de l'avant. Et nous voulons vous remettre à la grâce de Dieu tout simplement. Que le Seigneur vous fortifie. Ceux qui ont déjà de nombreuses familles, n'abandonnez pas vos familles, ne brisez pas vos familles, soit disant que voilà, parce que je me suis retrouvé dans la polygamie, je vais divorcer avec telle ou telle femme. Je pense que ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Vous voulez servir Dieu, servez Dieu d'une autre manière, mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas occuper d'autres responsabilités au sein de l'Église, mais ne détruisez pas votre famille, votre foyer. Gardez vos femmes, même si elles sont 10 ou 14 ou 20, gardez-les et prenez soin de vos enfants parce que c'est le premier ministère auquel le Seigneur vous appelle aussi. Mais voilà. Bon, en tout cas, remerciez le Seigneur pour tout ce qui s'est passé ce matin et pour toutes les personnes qui ont intervenu. L'apport du révérend Badinga a été vraiment assez important. D'accord, l'intervention de la sœur Yvette, de la sœur Joséphine, du frère Emmanuel, du frère Teddy et du frère H. Nous voulons bénir toutes ces personnes qui nous ont écoutés ce matin. Que la grâce de Dieu déborde tout simplement sur vos vies. Que le Seigneur vous bénisse tout simplement et que sa force soit sur vous. Madame Olomo. Madame Olomo. Oui, je dirais la même chose. Que la polygamie n'est pas bonne. Si vous avez épousé vos 10 femmes, comme disait la prophétesse, vous les gardez. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu. Et sachez bien que la polygamie mène à la destruction. Celles qui sont appelées à se marier ou bien pensaient faire un mariage polygamique, je crois que c'est le moment de réfléchir et d'abandonner simplement pour ne pas tomber dans les erreurs comme les autres. Parce que la polygamie tue. Dans la polygamie, il y a les morts d'hommes, il y a beaucoup de choses, il y a les fétiches, il y a le maraboutage, il y a l'escroquerie, il y a les mensonges, il y a la ruse. Quand il y a la ruse quelque part, c'est vraiment, c'est pas bon. Il y a ceux qui acceptent, les femmes aussi qui acceptent, c'est que le mari le monsieur est déjà marié, elle s'engage quand même, soit disant que moi je serai même la 2e ou la 3e femme, je veux seulement être casée quelque part à cause de l'argent. Ne suivez pas l'homme à cause de l'argent. Si tu rentres dans un foyer où il y a déjà une femme, c'est que tu es à l'origine de la destruction de ce foyer. Ton Adam est quelque part, il t'attend et tu vas te rencontrer avec elle et tu vas l'épouser. Donc il est important de laisser celle qui est déjà dans son foyer gérer son foyer avec son époux et ses enfants. Dans un foyer, la prophétesse a toujours les manquements. Même depuis le jardin d'Éden, Ève aussi avait les manquements. Mais Adam n'a pas suivi cela. Il a aidé simplement jusqu'au bout. Donc si la femme a les manquements, tu peux l'aider. Si elle ne s'est pas préparée, envoie-la dans le centre de métier, là où on apprend à préparer, à ranger la maison, à garder le mari. On va la prendre et ça va aller. Ne profite pas de cet handicap pour dire que je vais chercher une autre femme. Ça n'ira pas trop loin et tu auras le problème dans ton foyer. Et les activités du Centre mondial Shekinah, et nous sommes dans la grande semaine la semaine des grands mystères. La semaine des grands mystères, effectivement. Quand l'invisible se lève. Quand l'invisible se lève, cela veut dire que tu as manqué jeudi, vendredi et dimanche, je sois là pour voir le mouvement de l'invisible. Hier, c'était magnifique. Hier, c'était prophétesse, c'était grave, quoi. C'était extraordinaire, c'était grave. Toute la salle était dans effervescence. Tout le monde était par terre. Tout le monde était par terre. Le Saint-Esprit a touché tout ce qui était là hier. Et donc, nous ne voulons pas que vous puissiez rater la clôture de demain. Soyez là tout simplement. Venez participer. Nous croyons que Dieu vous a réservé une portion pour demain. Alors, soyez là. Que Dieu bénisse.
Merci, que Dieu vous bénisse simplement. Merci parce que la prophétesse est de retour. Beaucoup l'ont cherché, mais elle est où? Je ne faisais que dire que la prophétesse se repose, elle est fatiguée, elle travaille beaucoup et je crois que prophétesse maintenant. Mardi, je reçois. Mardi, elle reçoit. Venez le matin à partir de 8h au Centre mondial Shekinah. Et je reprends les prières mardi aussi. Elle reprend les prières toute la semaine. Elle va prier avec vous toute la semaine. Elle va prier avec vous. Non, c'est bon de Dieu possible qu'elle aura. Comment se passe? Les activités de la fête reprennent aussi. Ça, on a reçu le top du révérend Dr. Limbadinga. Parce que quand il y a des aménagements, on respecte tout simplement. C'est notre leader. On ne peut pas faire autrement. S'il dit, bon, vous arrêtez d'abord parce qu'on va privilégier plutôt les activités du Centre mondial Shekinah. On arrête d'abord pour faire des aménagements. Et quand il donne le feu vert, on repart tout simplement et je crois que c'est reparti. C'est reparti. Merci encore à vous de nous avoir écoutés. C'était bien votre émission La Cellule Familiale. Demain, le dernier rendez-vous du côté du Centre mondial Shekinah pour la semaine des grands mystères qui a pour thème central Quand l'invisible se lève. Si tu n'étais pas le jeudi et le vendredi, mais une place t'est réservée du côté du Centre mondial Shekinah ce dimanche à partir de 8h. La servante de Dieu, la prophétesse Chantal Saram Badinga, on reçoit ce mardi à partir de 8h, assurément accompagné du reverend docteur Louis Mbadinga. Ici, il y a Inès Ngunga Mombo, Nati la Précieuse, la prophétesse Sarah Chantal Badinga, Madame Olomo vous souhaite un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Saram Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La Cellule Familiale. Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot ou minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés.